petite musique mexicaine et festive. Tonatiuh Garcia s'amène vers le ring. Jeune boxeur énergique, fougueux, âgé de 22 ans. 22 ans, il était très content encore une fois. Lui aussi était fier d'être à Montréal. Il aime bon temps pour y être. Welcome, Chan Thompson. Dans un tout autre registre musical, je suis convaincu, Chan Thompson s'amène vers le ring. Elle a eu troisième combat professionnel. Vraiment un boxeur fantastique. Un boxeur que j'adore. Il a un beau style. Il est patient. Vraiment, c'est une perle, Chan Thompson. 25 ans. Troisième combat professionnel. Il s'amène vers le ring. Boxeur de Howard Grant. Travaille avec Jesse Thompson et Neil Thompson. Effectue ses débuts à la TEU, son deuxième combat également. Dans le ring pour son troisième combat professionnel, Chan Thompson. Mesdames et messieurs, notre prochain combat prévu pour 4 rounds chez les poids légers. Ladies and gentlemen, our next bout scheduled for 4 rounds in the lightweight division. Les juges pour ce combat, judges to this bout, M. Richard Blouin, M. Pasquale Procopio et M. Benoît Roussel. L'arbitre, the referee, M. Yvon Goulet. Tout d'abord, dans le coin bleu, en 8 combats professionnels, il compte 4 victoires, dont 3 par KO. Introducing first, fighting out of the blue corner, in 8 pro bouts, he has 4 victories, 3 coming by way of knockout. De Mexicali, Mexique, pesant 136 livres, from Mexicali, Mexico, weighing 136 pounds, Tonatiuh El Tona Garcia. Et son adversaire dans le coin rouge, sa fiche professionnelle, 2 victoires, aucune défaite, 2 victoires obtenues par KO. His opponent fighting out of the red corner, his professional record, 2 wins, no defeats, 2 wins coming by way of knockout. De Brossard, Québec, pesant 133,9 livres, from Brossard, Quebec, weighing 133.9 pounds, Chan Thompson! Thompson et Garcia se retrouvent au centre du ring en compagnie de l'arbitre Yvon Goulet. Boxer, I meet you in the room. I want a clean fight. Obey my command all the time. Tough club. Les mensurations, Sébastien. Tonatiuh Garcia, 5 pieds 4 pouces, 67 pouces de portée. Du côté de Chan Thompson, 5 pieds 7 pouces, 72 pouces de portée. Grand avantage physique pour Chan Thompson qui porte la culotte verte, de même que les bas verts, opposé à Garcia qui lui porte la culotte noire avec les bandelettes argentées. Vous voyez Chan Thompson, son style, boxeur que l'on adore voir boxer, un styliste pur. C'est un beau styliste face à un gaucher ce soir, donc Garcia qui a les culottes noires avec une couleur dorée. Écoute, devra couper la distance, essayer de gérer la distance face à Thompson qui a une très très bonne portée pour sa grandeur. Oui, et ce qu'on peut apprécier depuis le début du combat, c'est la pression que met Garcia et les mouvements également de Chan Thompson. On l'a vu tout à l'heure dans le coin se sortir très bien de cette position. Maintenant, on est au centre du ring dans ce duel gaucher contre droitier. Thompson étant le boxeur droitier, celui qui est au centre du ring avec, j'allais dire les gars orange, les deux les portes. Désolé. Écoute, il y a une tendance justement à ne pas rester en ligne droite avec la main gauche de son adversaire. Donc, c'est des déplacements à gauche, à droite, change de position tout le temps pour pas donner de titre facile à Garcia. Garcia est plus petit, mais en étant gaucher, il est habitué de gérer cette distance-là.
bien mesuré ici avec la main avant, aller chercher un beau jab au foie. Il faut dire que c'est ça, un bon avantage de la portée et de la grandeur pour Thompson. Il s'en sert bien jusqu'à présent parce que Garcia était capable de l'atteindre avant le petit coup. Le petit coup, mais après ça, rouler sous la gauche. Écoute, beau coup au corps par Thompson. Le foie est devant, il faut comprendre. Gaucher nous offre le foie, donc Thompson en profite. Ça, c'est des bons combats d'expérience. Pour un troisième combat, d'affronter tout de suite un gaucher, moi, j'aurais dit non. Moi, j'aurais pas... je détestais les gauchers. Tous mes défaites à l'amateur étaient contre des gauchers, donc ou pratiquement toutes. Je comprends d'avoir des cauchemars. Jusqu'à temps que je prenne ma retraite et que je comprenne comment battre un gaucher. Mais peut-être que Sébastien, c'est un bon moment de le faire tôt en carrière pour peut-être s'y habituer. Oui, c'est ça. Tu as un adversaire qui a quand même une fiche gagnante et qui a déjà 8 combats, tu en as 2. Donc c'est quand même ça reste un bon risque, mais les styles font les combats. Thompson est un bon boxeur qui gère bien cette distance-là. Et Chan Thompson, ses 2 précédents combats professionnels, ses 2 premiers combats professionnels n'ont jamais atteint la limite de victoire par KO pour Thompson, de Montréalais de 25 ans. Il touche bien avec sa main droite. Il touche le front. Donc Garcia défensivement est très très compact, solide. Belle tentative pour revenir, mais Thompson qui a bien roulé les coups. De beaux échanges, il y a de la vitesse des 2 côtés. Thompson en a encaissé un dans cette fin de premier round. Thompson qui a nettement l'avantage des habiletés. Au niveau des coups portés, ça semble assez égal. J'aurai ton verdict après la pause. Ça va dans le coin de Chan Thompson et Howard Grant. Place au deuxième round entre Chan Thompson et Tonayu Garcia. Sébastien, ton verdict après le premier round? Chan Thompson a gagné le premier round, a fait rater son adversaire, a touché les plus beaux coups de poing. Encore une fois, bien géré cette distance-là face à un gaucher. Donc, un bon premier round pour Chan Thompson. On voit les beaux petits step back au bon moment, réussi à contrôler la distance. Du côté de Howard Grant puis de Jimmy Thompson, on lui a demandé justement d'aller chercher le direct au corps pour toucher le foie, mais ensuite de venir travailler avec le double crochet de gauche. Crochet gauche au corps suivi de la tête. Belle bagarre, Garcia qui vise le corps. Il sait qu'il doit agir rapidement, Garcia, parce qu'il est conscient de la vitesse de son adversaire. Oui, puis les réflexes de Thompson sont vraiment bons. On voit vraiment à chaque fois qu'il y a un mouvement, c'est offensif suivi de défensif. Il y a des beaux coups au corps placés par Thompson. Il y en a eu au moins 2 pendant que Garcia avait le dos au câble. Toujours dans cette position, Garcia. Le crochet ici était court. Encore une fois, le petit crochet court au foie. On est rendu à 6 coups au corps, bien placés par Thompson dans les 30 dernières secondes. On peut dire qu'il écoute son coin. Un boxeur qui écoute, c'est un boxeur qui peut aller loin. C'est allé porter direct. Des fois, une tendance à garder le coude un petit peu trop à l'intérieur sur son crochet de gauche, donc perd un petit peu de puissance. Il a dérangé sur celui-là, a dérangé, a touché le foie comme il se doit. Et j'ai l'impression, Sébastien, que pour un boxeur, des coups au corps, ça doit pas être aussi satisfaisant à donner qu'un bon coup à la tête. Donc, il faut être discipliné, il faut écouter son coin, il faut aller peut-être contre ses instincts de guerrier. C'est tellement drôle parce que c'est le seul coup de poing qui fait vraiment du dommage, qui fait mal. Mais c'est pas le coup le plus spectaculaire. Exactement. Ouais. La tête réagit
On a vu combien de bobbleheads se sont vendus, c'est pas pour rien. Ouais. Mais on aime tous voir ça. Il faut aussi dire, par contre, que souvent, il y a des juges qui sont moins influencés aussi par les coups au corps. Absolument, c'est vrai. Faut que le coup soit tellement clair pour que les juges l'apprécient. Des fois, ils n'ont pas l'expérience du ring comme on a, donc ça fait la douleur qu'on peut ressentir face à ces coups au corps. Quoique maintenant, ils ont appris, ils en ont vu tellement grâce à Lucien Boutet, disons-nous. 30 dernières secondes à faire dans ce deuxième round. Thompson continue de bien travailler au corps, patiemment, contre Garcia. Profite de toutes les occasions. Alors, il y a un coup qui a été donné. Est-ce que c'était avant ou après? L'arbitre Goulet dit que c'était un coup bas. C'est une bonne décision. Pause médicale d'ailleurs. Garcia a droit à cette pause. Garcia qui a retenu un peu, a poussé sur la tête de Thompson en même temps. C'est des coups de poing qui arrivent malheureusement. C'est des accidents. Donc, je pense pas qu'il y ait de pénalité là-dessus. On va aller avertir quand même Thompson. Alors, voici la reprise de ce coup bas. Voyons voir. Alors, comme tu l'avais dit, il repousse. Oh, oh, oh. C'est une erreur, je dirais, une erreur de Thompson qui son adversaire s'est rapproché de lui lorsqu'il avait frappé. Bien, les gens à la TOU peuvent apercevoir en même temps que nous. Ils ont pu apercevoir justement. Alors, fin du deuxième round, l'action est reprise après cette pause. Garcia est bien. Thompson termine bien ce deuxième round. Avec un coup cette fois qui est réglementaire. Et voilà, fin du round. Don't load up on the punch, just put them together, you know what I mean? The fuck's nice stuff, and stuff. Keep that into the body shot is water. Going over and don't try to overpower, you know what I mean? Off the jab, put the shot together nice and fast, down the Classic rock. Go foul. Walk him down. Walk him down with the jab. Touch him. It's time, lots of points. Place au troisième round. Sorry. On va reprendre le tout. Place au troisième round. Prise 2, troisième round. C'est bien parti. Thompson, selon moi, a gagné le deuxième round aussi. Belle pression. Le travail au corps qu'on lui avait demandé a été efficace. Malgré la petite pause pour le coup un peu bas. Garcia est un peu moins agressif justement à cause de ces coups au corps-là qui ont dérangé. C'est la différence des fois d'un combat à l'autre. Ici, on voit que c'est un petit match d'échecs, un jeu de distance. Ouais. Encore un avertissement pour un coup bas. C'est le deuxième avertissement. Et Chan Thompson est maintenant au courant qu'au prochain coup bas, il y aura un point d'éduction. Dans un combat de 4 rounds, il faut faire attention. J'irai ouvrir la main droite un peu plus large à la tête pour ouvrir le crochet de gauche. Donc le crochet de droite à la tête peut créer une ouverture en bas. Oui, on dit tout à l'heure qu'il avait bien écouté ses entraîneurs pour les coups. Oui, puis il l'a tenté, il vient de tenter le crochet de droite justement à la tête. C'est un drôle de hasard, mais c'est un coach qui s'ajuste rapidement. Il va lancer l'action. Beau direct au corps ici. Encore une fois, vers le corps et ça réussit bien. Toujours à Thompson. Garcia n'aime pas ces coups-là. Et là, Garcia est contre les câbles. Et là, il en a plein les bras. Chaque distance se déplace absolument, vraiment. Là, il a cassé son rythme, cassé sa volonté. Il doit s'assurer de travailler plus avec le crochet gauche en échange. Pas risquer que le juge lui vole un round. Que l'arbitre lui vole un round justement parce qu'il a fait une erreur. Une question, Sébastien. Qui me chicote à chaque fois que je vois Chan Thompson? C'est un si beau boxeur qui a plein de talent. Mais 25 ans, comment vois-tu son développement? Oh! Oh! Là, il est dans le coin. Garcia dans le coin. Il y a
un coup qui lui a fait très mal. Il indique à l'arbitre que c'était un coup bas, mais on demande. De l'angle où on était, c'était pas... C'était légal, c'était clair, un beau coup au corps, solide. Bien vu par l'arbitre Yvon Goulet qui avait dit non, on continue le combat, on continue les hostilités. Thompson, lui, fait ce qu'il a à faire. Belle pression, roule sur les coups de poing. On est au quatrième round, puis déjà, les réflexes sont toujours là. Il ne reçoit rien de gratuit. C'est ce qui va lui permettre d'avoir une longue carrière. Et justement, qu'est-ce qu'on fait avec cette carrière, Sébastien? Ben, écoute, on va accélérer peut-être un petit peu le rythme dans ses combats. À cause de l'âge? Ouais, ben, écoute, il est jeune, mais il a des habilités pour affronter des adversaires de qualité. On le voit déjà. Il affronte un boxeur de 8 combats. C'est son 3e combat. Sur ses propos, fin du 3e round. On lui demande de rester calme. On l'avertit. On sait que le boxeur, justement, cherche des portes de sortie pour les low blows. C'était sur la ligne, c'était un coup de poing qui était clair, c'était très légal, donc c'était très acceptable. Place au 4e et dernier round. Entre Chan Thompson, culotte verte, et Tamayo Garcia, carte de pointage, Sébastien Gauthier. Les 3 rounds à Chan Thompson, le travail au corps efficace. Le crochet de gauche a fait du dommage, la main droite aussi au corps. Donc, Garcia n'a pas de plaisir présentement. Non, Garcia qui a eu beaucoup de difficultés, mais là, qui vient quand même de lâcher une bombe sur Chan Thompson. Belle gauche, un long crochet un peu avec la grosse jointure. Une belle tentative, mais... un peu bas, mais l'arbitre n'a pas averti parce que le boxeur a accroché. Garcia doit tout donner dans ce round. Il sait qu'il est en retard. En tout cas, il en a sûrement une bonne indication, un bon indice. Dans ce dernier round, il met de la pression. C'est Thompson qui est un peu sur les talons. Oui, ben écoute, on lui a demandé de ne pas prendre de risque, dans le fond, de se faire enlever des points inutiles parce qu'on sait que le boxeur a une tendance à chercher une porte de sortie sur les creux, sur les coups au corps. Donc, pour ne pas se faire avertir, Thompson doit s'assurer de frapper à la tête un peu plus souvent. Cette fois, c'est Thompson qui est dans le coin, s'en sort bien avec son jab. Revient avec la droite, a placé un corps. Garcia tente quelque chose. On retourne avec les coups au corps, par-dessous, pardon. Placé par Thompson. On le direct beaucoup, mais c'est un coup de poing qui a glissé ici, qui a touché un peu bas. Une fois, Garcia se plaint encore, mais c'est lui qui se place aussi dans une situation difficile à atteindre. C'est sa main qui a dévié le coup de poing. C'est accidentel encore une fois. Oui, le coup de poing avait touché en échange peut-être à la cope, mais c'est accidentel. En échange, moi, j'aimerais voir Thompson revenir avec des bons coups à tête. Parce qu'il y a des ouvertures. Le boxeur se présente la tête devant lui parce qu'il a peur des coups au corps. Alors, il reste 1 minute à Chan Thompson. Rappelons que ces combats n'ont jamais atteint la limite. Il s'agirait, si évidemment Garcia résiste aux 55 dernières secondes, d'un premier combat complet pour Thompson. C'est plus facile, je dirais, pour un matchmaker, si ton boxeur n'a pas juste des KO, de lui trouver des adversaires. Ouais. Donc, pour moi, je pense que c'est bon pour lui de faire de faire des rondes, de prendre l'expérience. Contre un boxeur gaucher. Exactement. Oh, beau travail intérieur ici. Et un boxeur coriace en plus. Ouais, c'est bien fait par Thompson. Belle fin de ronde, une belle fin de ronde. Il reste 30 secondes, puis les deux boxeurs s'assurent de donner tout ce qu'ils ont. Et Garcia a insisté souvent avec sa tête qu'il veut peut-être se servir comme troisième point. Ça peut être dangereux pour les coupeurs pour Thompson. Plus la tête est proche, plus le corps s'éloigne de lui.
Donc, des fois, c'est là que Thompson doit reprendre un peu sa distance et revenir avec l'uppercut. Dans les derniers instants, Thompson continue encore au corps. Garcia tente un miracle à la tête. Ce combat se termine de cette manière. Oh, ben, ça a été un bon combat, très chaud. Oui, ça a été. On a eu des bons échanges. Chaudement disputé, mais Thompson contrôlait bien boxé, a monté de belles habiletés. N'a pas pu monter tout l'ensemble de disons, tout son arsenal parce que son adversaire ne répliquait plus assez. Le travail au corps lui a fait mal. Ce qui nous fait croire que tu nous disais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être remonter rapidement la qualité d'opposition. C'est que dans les premiers combats, il était tellement bon, il était tellement dominant. Là, c'était plus facile de se mettre en vedette. Ouais, ben oui, puis ça montre le niveau de boxe amateur au Québec, parce que c'est un boxeur qui sort de la classe amateur, la FQBO, c'est un boxeur qui a bien performé à l'amateur, donc notre niveau est assez élevé, on peut affronter des boxeurs plus élevés. Maintenant, on l'a vu avec un boxeur de 8 combats, il a très bien paru, on peut monter encore l'opposition. Je pense qu'à son 10e combat, c'est un boxeur qui va être à surveiller au niveau probablement des championnats internationaux ou des championnats nord-américains. La force de frappe de Chan Thompson, on voit que c'est un boxeur qui est efficace, qui place bien des coups, mais j'ai l'impression que écoute, encore le don de Dieu n'est peut-être pas là. Oui, ben c'est ça, c'est drôle à dire, mais des fois le gant va nuire un peu. On peut pas savoir la force à cause du gant des fois. À l'amateur, déranger ses adversaires, réussir à l'en faire mal un peu. Chez les pros, quand même 2 KO en 3 victoires, donc c'est pas négligeable. Alors qu'on attend la décision des juges, j'ai l'impression que cette décision est quand même plus facile à prendre que dans le combat précédent. Je vous rappelle que ça avait été un combat, une victoire par décision partagée pour Jean-Michel Bolivar. Cette fois-ci, on s'attend à une décision unanime, mais ne présumons de rien. Et place à la décision officielle. Allons rejoindre au centre du ring l'annonceur Patrick Lono. Mesdames, Messieurs, après 4 rounds, nous allons au quart de pointage. Ladies and gentlemen, after 4 rounds, we go to the scorecards. Le juge Richard Blouin remet une carte de 39-37. Judge Richard Blouin scores about 39-37. Les juges Pasquale Procopio et Benoît Roussel remettent des cartes de 40-36. Judges Pasquale Procopio et Benoît Roussel scored about 40-36. Le gagnant par décision unanime, your winner by unanimous decision, Chan Thompson. Bien mérité.